Ce qui est très difficile, très très difficile. La réalité. Deuxième point. Réalité. On va prendre 10 points comme ça, on gagne du temps. Ou bien on va laisser les branches, on doit remplir les branches ici, de l'arbre. Alors, réalité. Ça c'est le deuxième point. Écoutez, il y a des suggestions plus infimes que ça à traiter aussi. Avec le temps, tu peux les sortir. Des insectes très, très infiniment petits. Et ça aussi, ça irrite. Il irrite notre fort intérieur. Alors, ici, on va continuer. Les solutions. Tout d'abord, j'ai quelques idées, comme ça, j'oublie pas. La réalité de la relation parent-enfant est liée à quoi? Ton Seigneur dicté n'adorer que lui et ce sujet, cette relation est liée à quoi? Que lui. Pas seulement l'adoration d'Allah. Et moi, c'est ça la question que je pose. Si, avant d'arriver à trouver des solutions, si je comprends la réalité, c'est fini, c'est bon. J'ai même pas besoin de faire un diagnostic. Donc là, c'est quelle réalité? Ici, j'ai dit, moi, soit, ça c'est beaucoup, très fort, soit l'unicité de Dieu c'est comme ça. Ou fait partie. Deuxième part, ça c'est l'unicité de Dieu, c'est la bienfaisance envers tes parents. Comme le meilleur comportement est le meilleur parmi vous et le meilleur envers les siens. Après, j'ai pas d'argument, j'ai pas d'explication. La seule explication, Dieu, l'origine de l'existence humaine, mes parents la provenance, hein? Origine directe personnelle. Un jeune dans le diagnostic, tu reviens après dans le diagnostic, tu dis et alors?
Il va te dire, j'ai pas fait le choix. Alors, tout ça, il faut le faire sortir. C'est les insectes, les petits insectes. Alors, est-ce que c'est clair ici? Je ne peux pas vous donner d'autres explications. Ça, c'est ce que j'ai dans ma tête. Est-ce que vous avez une autre chose ici très belle dans ce verset qui peut expliquer cette... Allah, il a jamais fait une ordre que ça concerne lui, sauf avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les parents. Par exemple, Aboudouni, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ça, c'est une ordre qui concerne Dieu et qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait cet ordre envers lui et les parents. Mais il ne fait pas des ordres envers lui et des autres choses. Il ne dit pas. Je sais pas comment. Oui, normalement, ce que je veux dire. J'entends quoi? Et respecter le prophète. Oui, c'est ça. Il lit son nom toujours au prophète. Il lit jamais son nom à quelque chose sauf le prophète. Et là, il a lié aux parents. Donc c'est comme. On trouve les parents. Attention, on n'est pas dans la réalité, mais dans l'importance, la valeur. Pourquoi toute cette importance aux parents? Ici, c'est quoi ce père et cette mère? Est-ce que c'est un animal qui a engendré, qui a donné, qui a, comment dire, qui a donné un enfant? Ou c'est une autre chose? Il y a cette idée, hein? L'homme est un animal. Donc, voilà, une reproduction et il a enfanté, c'est tout. Alors pourquoi toute cette sacralité? Beaucoup de sacralité. Pourquoi cette sacralité dans la relation? Parce que on dit que nous, on est un microcosme de ce qu'est de la réalité. Non? Donc, le fait qu'Allah soit le Seigneur de ce monde, et il le crée, c'est le Seigneur suprême, au microcosme, c'est peut-être la relation des parents envers ses enfants. C'est comme ils se... C'est peut-être une miniature très petite de ce qu'il fait Allah avec sa création. Wallah. Donc, j'imagine la maison, c'est l'univers. Les parents sont les seigneurs de la maison. Seigneur. Pourquoi et comment ce lien, ce fil, comment vous voyez ce lien qui
relie A à B. Moi, je n'ai pas posé la question, c'est qui B? C'est qui A? L'enfant et le parent. Il y a 3 questions. 1, 2, 3. Est-ce qu'on pourrait dire que les parents sont les racines qui donnent le tronc, c'est l'enfant, et les fruits sont la relation ou la vie entre les enfants? Alors, ça me plaît beaucoup, Valérie, c'est quand tu commences à donner des paraboles, tu es très proche de la réalité. On se rapproche de la réalité par la poésie, parce que c'est les belles. Hein, il a dit que Platon quoi? La beauté, c'est la splendeur de la vérité. de la vérité. Là, je suis dans l'aura, dans la zone lumineuse qui... Hein, vous voyez? Donc, tronc, l'enfant c'est des fruits, ça c'est parents. J'aurais dit avant, les racines c'est les parents. Le tronc c'est l'enfant, on donne le tronc. Si les racines sont bonnes, on va donner un tronc. Et les fruits c'est l'amour ou ce qui en résulte. Les racines. Le tronc c'est les enfants. Les fruits, l'amour. C'est l'amour. T-O-N-C. Moi j'ai dit l'existence. C'est quoi l'existence? C'est ça. Ouais, c'est ça. Après, c'est les enfants qui vont donner. Déjà, les racines, des fois. C'est ça. Elles sont... Non, imagine le dévore. Maman, il a dit donne-moi le chargeur. Voilà. Chargeur, oui. Là, on est dans la racine. Je dois donner le chargeur. Tu vas avoir froid comme ça? Là, acheté ça en France hier. Ah, monsieur, il a dit si une souris elle voit ça, elle part. C'est sûr. C'est pour ça, même s'il te voit, toi, sans ses habits, il va fuir. Bah non. Parce que tu ressembles à un chat, non? Non, je ne sens pas un chat. Je suis Non. un humain. J'ai D'accord. pas de poils. Ok. Alors, racine, donc divorce, séparation, ça, comment dire, ça influence le reste. Amour, tout ça, Ça, c'est existence. la résultante de. C'est La le résultat, résultante. la résultante. Attention. L'enfant va être après des racines. Les fruits vont donner des racines. Donc vous voyez pourquoi Allah nous a demandé de respecter les racines. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Mais je voulais juste dire que, en fait, en français, on ne le voit pas très bien parce qu'en réalité, si je traduis littéralement, c'est t'enseignera des décrets de Nazor que lui est envers les parents excellence. Oui. Tu vois? Ou Abilwalidin Ihsan. Il ne dit pas faites le meilleur envers tes mères. En arabe, il dit et envers les parents excellence. Point final. Il commence pas très Toujours Ahsan. Ouais, Alors, avec les parents, excellence.
Attention, excellence, ça c'est la vie. À un âge avancé, c'est le rahma. On a dit que le rahma est plus haute que l'excellence. C'est quoi l'excellence? L'excellence, c'est un tableau d'Allah ka'annaka tara. On a dit. Ihsan, il a deux sens. C'est la bienfaisance La beauté. et voir Allah. C'est ça. En fait, c'est lié. Quand tu vois Allah dans tes parents, tu vas être bienfaisant envers eux. Parce que comme si tu adores Dieu à travers eux. Donc l'excellence, contemplation, de Dieu, ça c'est le premier sens, adorer Dieu comme tu le voyais, et la bienfaisance. Ça c'est le hikmah, ça c'est le rahma, ça c'est voir Allah, et ça c'est la gratitude, la bienfaisance. Si je vois Dieu, donc voir Dieu ici, voir Dieu à travers ses parents. Allah m'a nourri grâce à mes parents. Allah m'a élevé grâce à mes parents. Donc, quand je suis bienfaisant envers mes parents, je suis bienfaisant envers mon Seigneur. Donc, la bienfaisance ici, cause-effet. Hein? Cause, c'est eux la cause de la bienfaisance d'Allah envers moi. C'est pour ça que je dois être bienfaisant envers eux, envers Dieu. Vous voyez, c'est eux le tunnel par lequel j'ai reçu tout. Cause, effet. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 points concernant la réalité. Comment vous voyez? C'est un décret. Un décret, ordre. Autre chose ici, qu'est-ce que j'ai vu? La bienfaisance envers les parents est considérée liée à l'adoration. C'est une adoration. L'ibada, c'est ça c'est très très subhanallah. Allah nous a créé pourquoi? La finalité de l'existence, de la finalité de notre existence, le sens. Ordre de Dieu, ça c'est clair? Hein? Donc on ne discute pas les ordres d'Allah. On doit exécuter. Alors, ici pour les parents, Le sens de la vie, on a dit. le sens de la vie, c'est quoi? Adorer Allah. Adorer Dieu. C'est bon? Pourquoi Dieu ajoute à cette finalité une autre chose qui, la bienfaisance ou l'excellence, être excellent envers ses parents? Plus. Ah, c'est bon, ici tout est là. Pourquoi? Excellence envers les parents. C'est quoi ça? Pourquoi tu répètes? Alors que tout est là, adorer Dieu, c'est bon. L'adoration, le respect des parents, la bienfaisance
est incluse dans cette finalité. Comme si sur cette terre, j'imagine, hein, ici, il y a deux objectifs. Adorer Dieu, respecter mes parents. Vous voyez ça? C'est tellement important. Bien sûr, on comprend que le respect il est dans le A. Mais c'est tellement important qu'Allah l'a mis en évidence. Il a mis l'accent. Il a fait sortir de la finalité globale pour dire ça c'est une finalité à part. Est-ce que vous voyez? C'est fort, non? Est-ce que vous voyez la chose ici? Parce que ici, j'ai créé les ins et djinns pour m'adorer. C'est bon. Il n'a pas parlé d'une autre. Mais là, il a mis au pied d'égalité, si je peux, hein, on dit comme ça. L'adoration d'Allah, qui est l'objectif, et le respect des parents. Et ici, mes enfants ne me respectent pas, c'est que je n'ai pas respecté mes parents. Comment ça, Achille? Le respect demandé par Dieu, c'est pas ça. Il paraît que le respect des parents, c'est une autre chose. Allah en demande plus. C'est quoi? Oui, c'est quoi? On a compris, oui, comme tu as dit, dire oui, je suis gentil, je ne lève pas la main. Est-ce que ça, c'est... Parce que là, on est dans le lien, ici. Le lien, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est demandé? Ihsan, c'est l'infini, ça. Il n'y a pas de limite. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette relation? C'est clair l'idée ici? L'idée, oui, mais il y a des... C'est quoi l'excellence envers les parents? Oui. Il y a tout qui... C'est bon. Allah, il est le roi. Il est Al-Malik. C'est bon, tu rentres à Mecca, tu sens ça. Il est le roi, point final. S'il ne veut pas que tu rentres, tu ne rentres pas. Alors, mes parents, est-ce que c'est ça dans leur maison? Je dois rentrer de la même manière, je dois me taire de la même manière. C'est ça, quand je fais avec Allah, je sais ce que c'est, parce qu'Allah, il sait mieux que moi. Mais est-ce que les parents, s'ils me disent quelque chose, je dois... C'est quoi? Ça, c'est après. Laisse ça, c'est après. Mais moi, je veux voir cette père et cette mère. Hein? C'est quoi, déjà? Ça, c'est très fort. Hein? Ça, c'est très fort. Il y a une autre chose dans la mère et dans le père. C'est pas des pères et des mères comme on les voit, nous. On peut voir Dieu en eux. Et ça demande beaucoup de travail. Et je suis là, j'avoue que je suis aveugle, là. J'ai rien vu. Et c'est la première fois déjà qu'on pose cette question. Tellement on est dans le mimétisme. Ghazali, il vous a dit, le premier voile, c'est le mimétisme. Heureusement, c'est pas WhatsApp. Ça coupe pas. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc il y a l'ihsan, il y a l'adl, il y a le respect, il y a la connaissance. Ouais. Le minimum de la relation, c'est la connaissance. Ouais, je reconnais mes parents, il me faut ça, tiens, tu as besoin de telle chose, d'une une servante ou quelqu'un à te servir, hop,
tac, 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 relations administratives, diplomate, pendant Noël, voilà, salam, ça va, tu vas bien pendant les fêtes. C'est ça, hein? C'est comme ça. Hein? Et ça, pour nous, on est dans l'excellence. Alors non, monsieur, vous êtes dans la justice. Il t'a fait un service, tu l'as rendu. C'est la justice. Donc ici, Allah ne nous demande pas d'être juste, mais aller vers l'excellence. Juste, excellence, miséricorde. Donc, tu dois grimper, hein, juste, surtout à la fin, lorsqu'ils sont... Et là, c'est très difficile, hein, les parents, quand ils sont malades. Hein, pas d'excellence, la rahma. Parce que eux, ils descendent, et toi, tu montes. Et là, tu montes, mais il y a beaucoup d'épreuves ici. Tu as les enfants, tu as tes affaires, tu as ta vie personnelle. Alors, c'est difficile, hein, la relation, parce que difficile dans le sens, c'est dangereux. C'est grandiose. On ne sait pas ce que c'est. Maintenant, moi, je dis, hein, je connais, ah oui, l'importance, machin, mais c'est comme si tu parles d'un fruit que j'ai jamais goûté. Tu dis c'est secret, je ne sais pas, non, mais tu as dit c'est secret, d'accord. Mais je veux dire, tu ne peux pas sucré, mais comme l'amande, mais comme l'ananas, mais comme... Je sais pas imaginer le mangue avec l'ananas. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme je vois que c'est quelque chose de spécial, mais je ne le vois pas. Et aussi, est-ce que c'est... Comment je dois faire? Alors, ça veut dire quoi ça? Moi, maintenant, je fais ça. C'est surtout les solutions. C'est les solutions. C'est après. Continuez tout d'abord, parce que selon la valeur de la chose, selon la valeur de la personne, tu vas réagir. Non, c'est quand tu me dis A, R, là, les deux cercles, c'est bon. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien par rapport à la réalité. La réalité, c'est un océan sans fond et sans rivage. Si tu passes toute ta vie ici, dans cette salle, on te donne la nourriture, tout, assurance, machallah et tout, tu ne vas pas comprendre une goutte de la réalité de cette relation et de la valeur des parents. Vous voyez combien nous sommes... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Non, ici, je suis pas dans la relation. Ah, toi, tu dois... Moi, en tant que... envers... Je vous dis quelque chose, entre guillemets, j'ai compris. J'ai compris, mais par le cœur, la valeur de mon père après son départ. Et pas seulement après le choc, ah, là il m'a manqué. Non, je ne parle pas de ça. Dans une visite à sa tombe, j'ai compris sa place. J'ai compris beaucoup de choses. Mais c'est dans le cœur, c'est pas comme ça avec la réflexion. J'ai compris c'est quoi mon père. Monsieur. Après, combien de visites? Peut-être je l'ai visité 20 fois, 25 fois. Là, j'ai compris quelque chose. Ah, j'ai dit, mon père, il est comme ça? Oui. Après, 5 ans ça fait, en 2011, il est parti. Donc, ça fait combien? 8 ans. C'était l'année passée, un peu. J'ai compris un peu aussi. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut pour moi, qu'est-ce qu'il attend de moi, ces choses comme ça. Donc, si on ne veut pas laisser les branches là, les mains tendues, là, il me reste 2 points. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ici, c'est qava, c'est pas décrété. Hein. Qava, c'est très fort, le mot qava. Hein? Farada, c'est obligatoire. Mais qava, c'est... L'ordre ici... C'est comme un juge, non? Un juge. Un juge, il a dit, je suis avec les parents. Et ils ont raison.
toujours. Peut-être. Et aussi, il utilise le mot Rabbuka. Qada Rabbuka, il n'a pas dit Qada Allahu. Ouais. Rabbuka, alladhi rabbaka, wa ummuka rabbatka. L'élévateur ici. Le Rabbuka, élévateur. Éleveur. Il élève. Élève. Ah, il élève. Nourriture, émotionnelle, tout, éducation, tout. C'est ça. Rabb, c'est Seigneur. Mais on dit Seigneur, mais Rabb, c'est quelqu'un comme avec la brebis. Ok, ouais. Nourriture, hein? Il élève. Élève. T'étais où, toi? Je t'ai cherché. L'éleveur, en fait. Elle, Il élève. éleveur, oui. Mais sur tous les domaines. Après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc l'ordre ici est très fort. Franchement, maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? S'il y a un manque de respect de mes enfants envers moi, c'est que, respectivement, moi, envers mes parents, j'étais pas. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai fait ça par tradition, par coutume, mais pas par conviction, par compréhension, par sincérité. Mais je dois, de toute façon, pour régler la relation de mes enfants avec moi, je dois régler ma relation avec mes parents. Tout d'abord à travers la méditation. Une photo, s'il te plaît, Essia. Parce que je comprends beaucoup mieux. Oui, parce que je comprends ma minute. Attention. Mais Voilà. C'est bon. Je vais envoyer tout ça. vous voyez comparez maintenant ce tableau avec le tableau précédent. Vous voyez la réalité par rapport au voile, comparé au voile, différent. Hein? Vous voyez les idées qu'on avait, combien? C'est ça, on n'a rien fait, hein? C'est juste rester sur la surface de la réalité. J'envoie sur le Ghazali ou... Vas-y, un jour, je vais m'envoyer chez lui. Quand je vois comme ça, les choses comme ça. Vous nous attendez, hein. Alors là, voilà, ma soeur, là, je suis perdu dans le sens de l'existence et le sens de tout. Il a raison, hein, parce qu'il cherchait la réalité. Hein. Il a dit, c'est là qu'on doit faire l'effort. Alors, les solutions maintenant, Vous avez les causes de l'échec avant. les causes de l'échec. On passe aux solutions directes. Comme vous voulez. On C'est déjà l'heure. 11h10. 16h17. Bon, là, si tu me dis pas comme ça, je dis 11h moins le quart. Ton passe Je vite. croyais que c'était Écoutez, ce soir, Chir, on ne peut pas faire ce soir. non, on va laisser ça la semaine prochaine. On va réfléchir cette semaine déjà. Ça suffit déjà, donc je ne peux pas tout mettre Oui, demain. de toute façon, même pour un. Exactement. Même pour Et on a fait la même chose avec les écrans. On a dit les gosses, tout ça, la réalité après. Moi, la solution, je vais appeler ma mère tout d'abord chaque jour. Deuxième chose, je vais prendre un billet dès maintenant. Je regarde. Et voilà.